Conan le Cimérien arrive en mai dans toutes les bonnes librairies, dans tous les magasins. Vous pourrez vous le procurer largement. C'est chez Glénat. C'est un gros projet qui va nous proposer une série de bandes dessinées adaptées des nouvelles d'Howard. On en parle depuis quelques interviews maintenant et on va poursuivre ces interviews avec aujourd'hui Mathieu Gabella. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous allez être en compagnie d'Anthony Jean sur l'adaptation de la nouvelle Au-delà de la rivière Noire qui sortira en septembre-octobre 2018. Avant de parler de ce travail de Conan, on va s'intéresser à vous, comme on l'a fait avec tous les autres artistes de ce projet. Comment vous est venue l'envie d'écrire? On imagine que c'est des envies qui arrivent très tôt. Non, pas forcément en fait. Moi j'avais envie d'un métier créatif, je pense, quand j'y réfléchis. Et je voulais de base être ingénieur parce que j'idéalisais le métier d'ingénieur et je pensais que j'allais pouvoir construire des choses assez vite en fait. Et puis j'ai donc fait des études aux arts et métiers et à l'Institut du pétrole. Où on m'a un peu cassé quand même mon envie oui, de créativité, parce on apprenait, avant d'apprendre le métier d'ingénieur, finalement, on apprenait surtout encore beaucoup de théorie, ce qui est nécessaire, hein, mais voilà, donc j'étais en plein milieu de mes études, et puis un copain avec qui je faisais du jeu de rôle, qui devenait dessinateur, m'a dit écris-moi une histoire, parce que j'aime bien les histoires que tu écris pour nos parties de jeu de rôle. Donc écris-moi une histoire. Je lui ai écrit une histoire. Ça a été notre premier album avec un petit éditeur et chez qui j'ai pu faire d'autres bandes dessinées, des collectifs, des récits courts. Et c'est comme ça que je me suis entraîné, on va dire. Et puis en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai préféré me consacrer totalement à l'écriture. Je savais que c'était un risque, mais je savais que si je le faisais pas totalement, j'y arriverais pas. Et en fait, ça a marché. Voilà. La BD est très vite arrivée dans votre vie ou quand vous écriviez, vous pensez à des romans, à du cinéma peut-être? Alors j'avais une envie d'audiovisuel, ça c'est certain, mais c'est vraiment par le biais de la bande dessinée que ça a démarré. La bande dessinée, j'en lisais quand j'étais assez petit, je lisais beaucoup de comics, Strange notamment, qui était publié par les éditions Lug à l'époque, et donc tout ce qui était super-héros en fait. Et j'ai redécouvert la bande dessinée franco-belge quand j'étais au lycée, avec la légende des contrées oubliées, les chroniques de la Lune Noire, donc plutôt de l'heroic fantasy. J'ai relu aussi du comics, donc j'ai redécouvert il y avait un renouvellement du genre, notamment de la bande dessinée franco-belge, qui devenait très spectaculaire, très dynamique. Le Troisième Testament est arrivé pas très longtemps après, l'Enfeuse de Troie. Donc il y avait tout ce mouvement-là qui était très motivant. C'était la bande dessinée que j'aimais lire. Voilà, l'envie d'écriture est arrivée par le biais de la bande dessinée. Et quand j'ai démarré, j'avais envie en parallèle d'écriture audiovisuelle. Et puis je me suis rendu compte que ça serait plus compliqué. Curieusement, on se dit que la bande dessinée, c'est peut-être plus difficile d'en vivre. Mais en fait, c'est plus compliqué dans l'écriture audiovisuelle. Parce qu'en bande dessinée, on est assez libre. C'est validé assez vite. Alors que dans l'écriture audiovisuelle, il faut réécrire encore. Il y a toute une chaîne de commandes. Donc je m'y remets. Je m'y remets sérieusement depuis quelques années. Parce que je m'en sens capable maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'avais quand même envie de faire des choses qui me ressemblaient. Donc je me suis consacré assez vite à la bande dessinée. Alors on peut citer quelques belles réalisations, le Mystère Nemo, La Licorne. Il y avait déjà eu une adaptation avec La Guerre des boutons. Le travail d'adaptation, c'est quelque chose qui est différent d'un projet que l'on crée de toutes parts. Du coup, comment vous avez travaillé sur Conan? En fait, ça dépend des projets d'adaptation. Tout dépend de l'amour, du culte qu'on peut vouer ou pas à l'auteur et à l'œuvre d'origine. Tout dépend de la manière dont la narration est réalisée. Est-ce qu'elle est en accord avec l'époque? Est-ce qu'elle est en accord avec ce qu'on nous dit de faire? Quand j'ai travaillé sur La Guerre des boutons, j'ai découvert un roman qui était plutôt pour les adultes, je trouvais. Or, on me demandait de faire une bande dessinée jeunesse.
Donc j'ai rajeuni en fait le récit, je l'ai un peu simplifié, parce que c'est un livre qui est, bon, c'est un super livre, mais c'est un livre qui est compliqué à lire. Quand j'ai travaillé sur l'île mystérieuse de Jules Verne, j'ai trouvé que le livre était un peu ennuyeux, hein. Je suis désolé d'attaquer un auteur culte, mais voilà, on sentait le livre écrit un peu à la chaîne pour la presse de l'époque. Bon, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Et il fallait dynamiser la narration. Il y avait des choses qui passeraient plus aujourd'hui, des incohérences et tout. Il fallait justifier tout ça. Donc le travail d'adaptation sur l'île mystérieuse, ça a été une trahison majeure. J'ai pris les briques qui font l'île mystérieuse et je les ai rassemblées à ma manière. Sur Conan, ça a encore été un exercice très différent, où là par contre j'ai été extrêmement fidèle à l'œuvre de départ parce qu'elle s'y prêtait bien. C'était une nouvelle, c'était beaucoup moins dense qu'un roman. Moi j'avais 46 pages, donc c'est assez court hein, en bande dessinée. On peut pas raconter énormément de choses non plus. Mais en fait la dynamique du récit se prêtait très très bien aux 46 pages qu'on me donnait dans la bande dessinée. Donc ça a été très facile en fait. Il y a eu, c'est vraiment là pour le coup un travail de découpage, de mise en scène, qu'on fait d'ailleurs avec aussi évidemment avec Anthony Jean. Et donc voilà, j'avais finalement peu de décisions douloureuses à prendre ou de choses comme ça. C'est une nouvelle qui se prête très très bien à la bande dessinée. Le jeu de rôle, l'heroic fantasy, la BD franco-belge, il était presque écrit que vous passeriez par la case Conan. Est-ce que c'était une œuvre que vous aviez déjà lue étant jeune ou vous l'avez redécouverte avec ce projet? Ah non, alors oui, il n'était vraiment pas écrit que je passerais par la case Conan parce que c'est un personnage que je connaissais comme ça, mais plus par le biais des films, par le biais des adaptations en fait. Voilà, j'avais jamais lu du Howard. J'ai lu un certain nombre de choses. J'ai notamment lu du Lovecraft, qui était son contemporain et aussi son correspondant. J'ai lu beaucoup de littérature anglo-saxonne de l'âge d'or. J'ai lu de la science-fiction, mais Conan Robert Howard en fait j'en ai pas lu. Et pour moi Conan c'était ce qu'en avait fait Sprague de Caen. Alors ça il faudra en discuter avec Patrice Louinet, mais Conan pour moi c'était un bourrin avec un pagne, une frange et une grosse épée. Et c'est vrai que j'avais pas l'image d'un personnage très intéressant. Et en fait, quand on m'a proposé cette adaptation, je me suis dit oh bah ça, si c'est aussi libre que ce que j'ai pu faire ailleurs, pourquoi pas, allons-y. Et j'ai lu les nouvelles et en fait j'ai découvert les nouvelles au moment où on m'a proposé l'adaptation et j'ai découvert un auteur, un véritable auteur avec un discours. Et ça m'a frappé. Et il y a eu toute une discussion avec Patrice Louinet justement sur ce qui était porté notamment dans cette nouvelle. Puisqu'en fait je découvrais un discours et en même temps j'étais pas d'accord avec, mais je respecte les convictions des auteurs et évidemment c'était la nouvelle d'Howard et il fallait bien travailler avec. Donc on a eu cette discussion avec Patrice m'expliquant que j'avais bien cerné le discours mais qu'il allait falloir que je sois à son service. Et donc je me suis mis au service du discours, même si personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec. Et on va résumer, on va dire que c'est un discours un peu assez noir en fait, assez nihiliste. Et j'ai tout fait pour me mettre à son service. Glénat, avec ce projet, fait quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est-à-dire confier un épisode à une équipe différente. Vous, comment c'est concrétisé le travail avec Anthony Jean? Est-ce que vous le connaissiez? Vous aviez déjà travaillé ensemble? Oui, parce qu'on a fait La Licorne ensemble, donc qui est mon plus gros succès, et qui est a priori son plus gros succès à lui aussi. Donc en fait c'est Benoît Cousin, notre éditeur chez Glénat, qui m'a contacté moi en me proposant cette adaptation et on réfléchissait aux dessinateurs potentiels. J'avais envie de retravailler avec Anthony et je me disais que ça pourrait lui plaire et que ça irait très bien avec son dessin. Donc je lui ai proposé et il a dit oui très très rapidement. Vous êtes pressé de voir ce que a pu faire les autres autour de chaque nouvelle parce que après en avoir parlé avec Patrice Louinet, on s'aperçoit que chacun fait son travail de son côté. C'est le principe aussi de la BD, c'est de proposer une vision différente à chaque fois d'une équipe. Mais comme vous avez travaillé chacun de votre côté, vous ne savez pas encore ce que les autres ont pu faire, même si on commence à voir déjà des images des 2 premiers tomes qui vont paraître en mai. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait. Bah oui, oui, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. J'ai envie d'avoir les livres. J'ai eu que des aperçus des livres qui sont très beaux. Donc ah oui, oui, j'ai très envie de les lire. Et effectivement, je sais absolument pas ce qu'ils ont fait. J'avais lu un certain nombre de nouvelles, donc je me remémorerai peut-être un certain nombre d'histoires, mais non, non, oui, je suis très curieux. Ouais. Et effectivement, c'était assez cloisonné, et Glénat voulait de toute façon cloisonner un petit peu, maîtriser la communication autour du projet. Donc, on pouvait un petit peu en parler entre nous, mais on ne devait surtout pas en parler à l'extérieur. On peut dire qu'il y a eu un groupe secret créé sur Facebook où il y avait des visuels qui tombaient de temps en temps, mais finalement, en termes d'histoire, on savait pas. On ne savait pas tellement ce que faisaient les autres et quels apports ils amenaient par rapport aux nouvelles de Ward. Et puis c'est un projet qui date depuis quelques années parce que on va dire dans le calendrier, il y en a qui ont sorti des BD sur lesquels ils ont travaillé après le projet Conan et ces BD sortent avant le projet Conan. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, je pense qu'il y a, alors vulgairement on appelle ça faire du frigo, mais effectivement en bande dessinée il y a une envie de rythme. Une BD c'est long à faire, c'est 1 an hein, pour le dessin. Donc très souvent, notamment chez Glénat, ils contiennent les livres, notamment pour les débuts de série ou des collections comme celle-ci. Effectivement, c'est logique, c'est pour que le lecteur ait un certain nombre de choses à se mettre régulièrement sous la dent, au moins au début. Pour satisfaire son envie. Et oui, ça m'a pas surpris, quoi. Ça, c'est une démarche habituelle maintenant en BD. L'actualité prochaine de Mathieu Gabella, on peut en parler déjà? Oui, oui, oui. C'est ce Conan. C'est la fin de ma série Le Bourreau chez Delcourt, 3e tome. C'est une grosse biographie historique dont je peux pas trop parler pour le coup, mais chez Glénat, ce sera ma dernière. Et puis il y a un projet de comics qui est signé, qui devrait sortir l'année prochaine, qui s'appellera L'Agent sans doute, qui est un polar fantastique, ou plutôt une histoire d'espionnage fantastique. Et il y a un nouveau projet avec Anthony Jean qui est en train de se faire. On a le choix entre guillemets, on va dire, mais ce sera un western fantastique, voilà, avec Anthony, qui va démarrer sous peu. Vous avez commencé par le jeu de rôle. Vous êtes toujours joueur? Joueur de jeux de rôle, non, et je le regrette. Par contre, pour tout le reste des loisirs narratifs, on va dire, oui, je suis toujours un gros consommateur. Je suis lecteur de romans, lecteur de bandes dessinées, spectateur. Enfin, je vois pas mal de films et de séries, et je joue aux jeux vidéo. Ça, oui. Même à 42 ans, je continue de jouer et d'y passer du temps. C'est une partie de mon activité. Je travaille un peu avec Ubisoft. Donc voilà. Mais le jeu de rôle est quelque chose. J'ai refait une partie il n'y a pas si longtemps avec mes enfants et un ami qui était maître du jeu. Et finalement, les plus impliqués, c'était moi et mon copain, quoi, parce que sinon, on avait du mal à impliquer les enfants, mais ils étaient peut-être un peu jeunes. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir accordé un peu de temps. Je rappelle que vous faites partie de ce gros projet de Glénat, les adaptations de Conan le Cimérien. Avec Anthony Jean, vous sortez Au-delà de la rivière Noire et ce sera pour septembre-octobre de cette année 2018. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci.